la SCI à l'IS, c'est pas très intéressant. Donc si on veut faire de l'immobilier en location meublée en société, quelle société on devrait choisir? Et ben dans ce cas-là, on pourrait potentiellement se tourner vers une SARL de famille. Pourquoi? Parce que c'est la société qui va permettre de louer en meublé tout en étant imposé à l'IR. Donc je m'explique, ici, vous vous rappelez, SCI à l'IR, je vous ai dit, c'est pas possible d'avoir de la location meublée. Donc en gros, la SARL de famille va bénéficier exactement du régime de la location meublée. Donc tous les avantages qu'on a vus, on peut déduire tous les amortissements, tous les travaux, etc. Et en plus à la cession, on vient calculer la durée de détention pour calculer les abattements, ce qui va venir réduire amplement la base imposable, et en plus on réintègre pas les amortissements. Donc en gros, la SARL de famille va nous permettre d'avoir un régime LMNP mais en structure, ce qui va donc nous laisser une aisance patrimoniale assez grande. On va pouvoir mettre nos enfants, on va pouvoir faire la transmission de manière assez optimale. Il y a d'autres formes possibles, je vous ai pas parlé de la SNC. La SNC, grosso modo, on peut faire à peu près pareil qu'une SARL de famille, on peut faire aussi de la location meublée à l'IR, mais cette fois-ci ça va être avec des associés. C'est une société qui a des règles extrêmement spéciales, il y a un fort intuitu personae, on ne peut pas faire rentrer n'importe qui au capital, etc. Donc ça posera des petits soucis, des petits problèmes techniques davantage que la SARL de famille, mais on ne peut pas constituer une SARL de famille avec des potes, par exemple, alors qu'une SNC, on peut totalement le faire.